Coucou les filles, on se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous montrer mes derniers achats bébé parce que j'ai déjà posté. Alors normalement j'aurais déjà posté un haul bébé avant et je vous avais dit que si j'achetais des petits trucs, je vous referai une vidéo. J'ai pas acheté que des petits trucs, j'ai acheté pas mal d'autres choses. Donc je vais vous les montrer et en même temps je vous montrerai ce que je vais mettre dans ma valise, comme ça fait une seule et même vidéo. Après je vous casserai plus les bonbons avec tout ce qui est maternité. Il vous restera juste mon vlog 3e trimestre. Et après on verra si je fais un vlog accouchement, on verra. Bref. Du coup on va faire une première partie, je vous montre toutes les affaires. Puis deuxième partie je vous montrerai tout ce qui va rentrer dans ma valise de maternité et ce qui ira dans le sac du papa. Voilà, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc on va commencer de suite. J'ai pris un lot de 4 body chez Kiabi. Donc je les ai pris en 3 mois. 3 mois. Manches courtes. Voilà. Sachant qu'à la maternité, ils m'ont demandé d'amener des manches longues. Alors j'ai pris manches longues pour la tenue de naissance, mais après j'ai pris des manches courtes parce que je savais pas. Donc on verra, je pense mettre une brassière dessus. Sinon j'ai des manches courtes, manches longues en 3 mois de mon fils, donc au pire j'en ramènerai d'autres. Donc j'en ai 4 là chez Kiabi. Donc c'est des petits motifs comme ça, je sais pas si vous verrez, avec des petits lapinous. Il y en a un autre rayé et 2 unis. Donc voilà, je les ai pris qui se ferment comme ça parce que je trouve ça plus pratique. Je sais qu'après, j'aime bien aussi les cols ronds, mais c'est vrai que quand ils sont tout petits, les comme ça, qui s'ouvrent comme ça, sont assez pratiques. Donc voilà, je les ai payés. Alors attendez, je vais vous dire parce que j'ai gardé tous les prix. J'ai gardé tous mes petits prix. Donc le lot de 4 body m'a coûté 12 €. Voilà. On va les replier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Kiabi? J'ai acheté une gigoteuse d'été. Parce que bon, j'en ai, au pire si vraiment il fait plus frais, j'en ai plus épaisse. Mais j'ai quand même voulu en prendre une comme ça. Donc c'est du 0,6 mois et elle se règle en fait. Vous voyez, il y a des pressions derrière. On peut la raccourcir si le bébé est plus petit. Mais bon, je pense que moi je ne vais pas le plier, honnêtement. Donc j'ai pris comme ça et elle m'a coûté 14 €. Voilà. Hop. Chez Kiabi, je crois que c'est tout ce qu'on a acheté. Ah non, on a pris ce lot de bavoirs. Parce que je n'avais plus de petits bavoirs, parce que quand ils sont petits, c'est ceux que vous salissez le plus avec le lait, etc. Donc j'en ai pris un lot toujours chez Kiabi. Donc ils sont trop mignons. Alors vous en avez un comme ça. Un autre comme ça. Un autre comme ceci. Un autre comme ça. Et le dernier est comme ceci. Voilà. C'est tout pour Kiabi là cette fois-ci. J'avais acheté des petits bavoirs comme ça en triangle. Donc ceux-ci viennent de chez Primark. Je coupe les étiquettes d'ailleurs. Donc ils sont comme ça. J'aime bien aussi les petits bavoirs comme ça parce qu'on peut les laisser après autour du cou de bébé. Ça fait pas trop... ça fait pas genre bavoir comme ça quoi. Bref. Donc après c'est au choix de chacun. Donc par contre ça fait un moment que je les ai. Donc je ne sais plus combien j'ai. Je crois que même on me les a offerts. Il me semble. Ouais, donc je sais pas combien ils coûtent, ils doivent pas coûter bien cher, elles viennent de chez Primark, donc Primark c'est pas très très cher. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va passer à la tenue de naissance. Donc la tenue de naissance, je l'ai enfin trouvée, donc c'est la tenue en salle de naissance. Hein. Donc je l'ai trouvée chez H&M, je vous l'ai déjà montré sur Snap pour celles qui me suivent. Des fois j'ai l'impression de dire 2 fois la même chose, mais en fait c'est juste parce que j'ai déjà montré sur Snap, donc c'est pour ça. Donc je l'ai payé 10 €, 9,90 €. Et dans cette tenue, vous avez le petit bonnet. Donc ce que j'ai adoré, c'est les petits motifs. Comme ça. Donc vous avez le petit bonnet avec les petites oreilles. Vous avez le petit pantalon comme ça. Et vous avez le petit body. Donc celui-ci est à manches longues comme ceci. Toujours avec les mêmes motifs, je l'ai pris en 1-2 mois. Et pour compléter cette tenue, j'ai pris tout le look, je l'ai mis où? J'ai pris la brassière qui va avec parce qu'il vous faut une brassière même si c'est l'été. Parce que quand ils viennent de naître, ils se refroidissent extrêmement vite. Donc j'ai pris la brassière assortie comme ceci, voilà.
Donc on voit pas très bien là. Donc avec le petit nounours pareil, donc ça fera un ensemble. Donc ça c'est sa tenue de naissance. Donc cette tenue ira dans le sac du papa. Parce que en sac de naissance, il n'y a que ce sac. Enfin, c'est mieux de la mettre dans le sac de naissance, dans le sac du papa, parce que voilà, bref. On avait fait comme ça pour mon premier. Ensuite, on va passer maintenant en catégorie de vêtements. Donc j'ai acheté des pantalons, des petits pantalons. J'ai acheté des shorts aussi. J'en ai acheté moins parce que je préfère, enfin, s'il fait vraiment chaud, j'en ai, mais j'ai préféré prendre quand même des pantalons. Donc ma maman, alors il y en a qui disent que c'est pas tout moi qui ai acheté, il y en a beaucoup, c'est ma mère qui m'en a offert. Donc j'ai pris celui-ci, et c'était chez Carrefour. Alors Carrefour, ils font des trucs très sympas pour les bébés, je vous invite à aller voir parce que les prix sont très raisonnables. Et ils font énormément de choses pour les bébés. Donc on a pris ça et c'était un lot avec tout louloulouloulou. Il est là, le deuxième. Donc le lot était à des deux étaient à 8 euros. Donc je trouve ça pas cher, ça revient à 4 euros le pantalon. Voilà, donc vous avez comme ça. Et vous avez la version pour les filles, donc qui est un peu rose pâle, saumonée. C'est très joli. Du coup, ensuite, on a été j'ai pris ce lot là chez H&M, donc c'est un lot de 3 que j'ai payé, alors, je les ai payés 15 euros les 3. Donc c'est la gamme Conscious de chez H&M, donc c'est en coton bio. Il y a les petits pieds au bout comme ça. Donc j'en ai 3, donc un blanc cassé, un rayé et un gris chiné clair. Ensuite, ça, je l'avais trouvé où ça? Ça, c'était chez Monoprix. Je reconnais la marque. Donc, c'est un petit, comme ça, Sarouel, imitation jean. Par contre, ça, je me rappelle plus du prix. Ça fait un moment que je l'ai acheté, mais il était en solde. Il devait être tourné à moins de 10 euros. Ça, c'est clair et net. C'était dans les 4-5 euros. Et en dernier, et ça, ça vient de chez La Redoute. Donc, pareil, j'ai dû le payer 5-6 euros, même pas. Donc c'est un petit sarouel pareil, il est très léger et c'est des petits poissons qu'il y a dessus. Voilà, c'est tout pour les petits pantalons. On va passer aux combinaisons. Donc ce que j'entends par combinaison et ensemble. Donc voilà, donc celle-ci je l'ai prise chez H&M. Donc ça sera la tenue qu'il mettra pour sa sortie. Voilà, quand il va sortir de la maternité, je l'ai enfin trouvé. Ça faisait un moment qu'on cherchait quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé, donc j'ai craqué sur celle-ci. Et je l'ai payé 12,90 €. C'est une petite salopette, donc je mettrai en dessous un body et une brassière. Donc voilà. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça chez... comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Ça ressemble à la halle aux vêtements. C'est Distri Center, donc ça ressemble beaucoup à la halle aux vêtements. Moi, je suis tombée par hasard dessus pendant mes vacances. Je sais pas s'il doit y en avoir d'autres en France, je pense, mais ça me dit rien sur la région parisienne. Donc j'ai pris ça, c'est une petite combi comme ça. Donc ça, par contre, c'est un short, donc. Et avec la petite capuche. Donc ça, j'ai dû le payer 5-6 euros, pareil. Ensuite, alors, j'ai trouvé ça aussi chez Distri Center. Donc c'est un ensemble, donc vous avez le petit t-shirt et la petite salopette comme ceci. Et ça, pareil, je l'ai payé 5 euros. Donc je le laisse avec le t-shirt, parce que ça va vraiment ensemble. Hop, ça c'est ma meilleure amie qui me l'a refilé parce qu'on lui a offert pour son fils et elle l'a jamais mis parce qu'il a grandi et donc voilà. Donc ça vient de chez Monoprix. Je saurais vous le dire le prix, donc c'est une petite combi comme ça, c'est trop mignon, c'est tout léger le tissu. Donc voilà, et ensuite ça je l'ai trouvé chez Noz. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin discount. C'est un petit ensemble avec un short, donc vous voyez j'ai quand même pris des shorts. Avec un petit hippopotame comme ça. Voilà, tout ce que je vous montre là c'est du 3 mois, il n'y a pas de 6 mois. Et en dernier, ça je l'ai acheté chez Petit Bateau, parce que j'y suis allée et j'ai craqué pour cette petite ensemble. C'était à moins 50%, donc je crois qu'il m'est revenu à 8 euros. Donc le petit short comme ça, voilà, et le petit haut qui va avec. Voilà, ensuite en t-shirt à proprement parler, donc j'ai pris un mix, donc j'ai pris des manches longues
Et un peu de manches courtes aussi, parce que c'est vraiment pas évident de savoir quel temps il va faire. Donc j'ai pris un t-shirt comme ceci, manche longue chez H&M, j'ai trouvé super joli. Donc les petits boutons comme ça. Ça, je l'ai... oui, ça, je vais vous dire combien je l'ai payé, le t-shirt, ce qui n'était pas soldé celui-là. 7,99 €. Par contre, ça c'est du 6 mois. Ça, c'est les seuls trucs que j'ai pris en 6 mois. Ce sont les choses comme ça à manches longues, comme ça, je suis sûre qu'il les mettra aussi à l'automne. Voilà, ça je l'ai pris chez Z, donc ça je l'ai payé 2 €. C'était des soldes. Les soldes. J'ai arrêté de filmer comme d'habitude. Donc j'ai pris 2 t-shirts chez Du pareil au même. Ils m'ont coûté entre 3 et 4 €. C'était en solde. Donc j'ai pris celui-ci. Hop. Et j'ai pris celui-ci. Et celui-ci est trop rigolo parce que regardez, au dos, il y a ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Ensuite, ça vient de District Center, donc je l'ai payé 2 €. Donc, comme ceci, avec des petits vélos, c'est trop chou. Et le dernier vient de chez Z, et pareil, j'ai dû le payer 2-3 €, donc rayé comme ça rouge, très sympathique. Ensuite, j'ai pris des chaussettes, parce qu'il en faut. Et j'ai ma mère m'a offert une paire de petits chaussons. Moi, je ne en voulais pas particulièrement, mais on les a trouvés mignons. Ils sont vrai qu'ils sont très mignons, ils sont comme ceci. Voilà, donc je les mettrai sûrement. Au niveau des chaussettes, donc voilà, je les ai pris chez H&M. Donc voilà, vous avez des comme ça, des comme ça. Je vais vous déplier certaines qui sont trop mignonnes. Je vais vous montrer les motifs. Celles-ci, elles ont rien de transcendante. C'était celle-ci, je crois. Voilà, avec les petits nounours, toujours les mêmes petits nounours qu'il y a chez H&M en ce moment pour les nouveau-nés. Et du coup, celles-ci, bah, elles iront avec la tenue de naissance, où je les mets de côté pour pas les oublier. Sinon après c'est des chaussettes classiques. Hein. Ça, on a eu ça en... Voilà, ensuite, je vais vous montrer la gigoteuse. C'est pas une gigoteuse. C'est un nid-d'ange de naissance en fait. Et on a craqué dessus. Je l'ai trouvé sur le site de la Redoute. Pareil, je vous l'ai montré sur Snap. Je vous mettrai en lien. Où c'est vous pouvez la trouver. Donc, on peut la trouver sur la Redoute. Mais en fait, c'est la marque Sevira Kids. Et ils ont un site internet où il y en a plein de différentes sortes, différentes couleurs, différentes façons de fermer. Donc nous on a craqué sur celle-ci, vous voyez, c'est marrant parce que ça fait comme des tout petits picots en polaire. Et ce que j'ai, moi perso j'adore les nids d'ange. Je sais que j'en avais un pour mon fils que j'ai adoré, que j'ai gardé. Malheureusement on peut les mettre quand ils sont tout petits dedans. Donc voilà, donc elle s'ouvre comme ceci. Et en fait c'est un nid d'ange qui a plusieurs usages. Donc, vous pouvez l'utiliser comme nid d'ange, comme ça. Donc vous mettez bébé dedans. Ensuite, elle peut vous servir comme couverture d'appoint. Voilà, parce que c'est très épais. Et à la fin, ça peut vous servir comme petit tapis que vous pouvez poser au sol. Pour que bébé puisse... vous savez, quand il commence un peu à gigoter, mais il se déplace pas trop, vous pouvez poser au sol et tout. Donc voilà. Je l'ai eu en solde, je me rappelle plus combien. Il y en a qui sont plus chers, mais parce qu'elle doit être mieux. Le tissu doit pas être pareil et tout. Ça va de en gros 25 à. Je crois j'en ai vu une à 60 €. Mais elle était vraiment super belle. Donc celle-ci ira aussi dans la valise de ma terre. Et ça, je l'avais acheté ça cet hiver, donc c'est une couverture polaire, voilà. J'ai trouvé chez Tati, pas très cher, et je la trouvais toute douce, toute mignonne. Donc voilà, c'est tout pour... Ah non, j'ai encore deux choses à vous montrer. Alors, premier doudou, on a craqué pour celui-ci. Donc je l'ai trouvé chez Leclerc. Je l'ai payé 9 € je crois. Et celui-ci. Alors celui-ci était dans un coffret. C'est le doudou de Chlorane, donc qui était vendu en coffret avec le parfum Chlorane. Donc le parfum, on va pas l'utiliser de suite, même s'il est sans alcool. On l'a acheté parce qu'on l'adore, mais par exemple mon fils, je lui ai acheté son premier parfum pour enfant, donc sans alcool, il le met que maintenant. Donc il va avoir 5 ans, donc c'est vous dire, je pense que le parfum Chlorane c'est nous qui allons le porter parce qu'on adore l'odeur des lingettes, je sais pas si vous la connaissez, ça sent juste le propre, etc. Donc voilà, c'était plus pour avoir le parfum, on a eu le doudou en cadeau, mais voilà. Ensuite, j'ai eu ça aussi, ça c'était dans un kit de lingettes. Et en fait, ils vous fournissaient la petite pochette. Donc je vous la montre parce que je trouve ça super sympa. C'est une pochette limite de voyage parce que vous pouvez vous glisser votre sachet de lingettes là. Et en fait, ça ferme. Et du coup,
les lingettes ne se dessèchent pas. Donc ça sera super pratique dans le sac à langer de bébé. C'est tout ce que j'avais à vous montrer en haul purement à derniers achats que vous n'aviez pas vu. On va passer, je vais vous filmer la partie purement valise de maternité, ce que je vais emmener à la maternité dans mon sac, ce que je vais emmener pour bébé et ouais, ça paraît bizarre, je vous parle et puis vous voyez ma main, et aussi ce que on va mettre dans le sac du papa. Voilà. Donc on va passer à la valise de maternité à proprement parler. Donc on va commencer par moi, ce que je dois emmener. Donc j'accouche dans le public, pour ceux qui ne le savent pas, dans un hôpital public. Du coup ils nous fournissent pas mal de choses, donc j'ai une liste que je trouvais succincte. Et en fait en y réfléchissant, pour mon premier c'est pareil, j'avais accouché dans un, alors c'est un hôpital public pardon, mais militaire, et entre temps la maternité a fermé parce que c'était pas rentable, bref, donc je suis allée ailleurs, bref. Du coup pour moi il me demande pour la salle de naissance, donc la salle où vous allez accoucher, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc un t-shirt long, un oreiller, un brumisateur et un slip filet. Donc ce que vous emmenez en salle de naissance, ça va dans le sac qu'on dit pour le papa en fait. Du coup j'ai tout mis de l'autre côté. Donc ce que je vais emmener moi, donc quand ils disent t-shirt long, moi j'ai emmené des chemises de nuit. Donc j'en ai une ici, donc des chemises de nuit comme ça. J'en ai une deuxième qu'il faut que je lave. Et je crois que je vais m'en acheter une troisième parce que je suis là en ce moment, je mets que ça pour dormir. Et du coup si je les mets dans la valise et que j'en ai plus pour moi, ou si le jour où j'aurai pas le temps de, voilà, de me dire ah il faut que je prenne ma chemise de nuit, donc je vais en racheter une autre, c'est sûr. Donc chemise de nuit, ensuite un oreiller, donc moi je vais emmener mon coussin de maternité. Pour celles qui ne savent pas, je vous mettrai une capture d'écran parce que là si je vous le montre vous n'allez pas voir, enfin c'est assez grand comme dispositif. Slip jetable, alors ils disent slip filet, moi j'ai pas pris des slip filets, j'ai acheté ça, ce sont des slips jetables. Je trouvais ça plus pratique, c'est ce que j'avais utilisé pour mon premier accouchement, et voilà. Au moins, et je crois que je vais aller en racheter un deuxième paquet parce que honnêtement je vais pas me prendre la tête à amener mes sous-vêtements à moi si c'est pour les tâcher. Je préfère tâcher ça, ça va à la poubelle, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous les trouvez au rayon, ah oui parce que des fois on les trouve pas facilement. On les trouve au rayon, alors par exemple chez Leclerc on les trouve dans le rayon où il y a les biberons et les tétines, donc voilà. Après dans d'autres magasins je crois que c'est à peu près pareil, sinon vous regardez par exemple à Monop vous les trouvez dans le rayon sous-vêtements, voilà. Et ça coûte vraiment pas cher. Après je les ai payés 3 € les 5, donc voilà. Ensuite ils disent brumisateur, donc brumisateur, bah oui quand t'as chaud, hein, t'as des bouffées de chaleur quand t'accouches, pour ça qu'on a déjà accouché elles le savent, n'est-ce pas? Donc moi j'ai pris classiquement celui-ci, voilà. C'est ce qu'on utilise aussi l'été quand il fait chaud, donc voilà. Il est neuf, donc comme ça on peut me le vider sur la tronche, il n'y a pas de souci. Ensuite dans la, comme je vous disais, dans le sac du papa, il y a la tenue de naissance que je vous ai montré précédemment, donc je ne vais pas vous la remontrer, donc elle est là. Et puis il faut aussi la turbulette, nid d'ange ou gigoteuse, à votre, voilà, ce que vous avez choisi, pour couvrir bébé. Et puis c'est tout. Après je me suis tâtée à prendre un doudou, mais bon je pense que ça sert à rien du tout, un doudou il vient de naître, il s'en fout un petit peu. Ensuite donc ça c'est le sac du papa, d'accord. Ensuite pour mon séjour, pour moi, donc moi il me demande un drap de bain, donc j'ai pris un drap de bain, un peignoir, la trousse de toilette. Alors la trousse de toilette ça va être plus intéressant pour vous. Dans ma trousse de toilette j'ai vraiment pris l'essentiel, sachant que quand j'avais été enceinte de mon premier, j'avais fait des cours de préparation accouchement. Et du coup elle nous avait dit oui c'est bien d'emmener un peu de maquillage parce que vous êtes quand même des fans, hein. Je l'avais fait et j'avais utilisé qu'une seule chose, c'était parce qu'à l'époque j'avais pas les sourcils tatoués, donc j'avais emmené mon fond de teint etc, que je n'avais pas du tout utilisé, et j'avais emmené aussi une palette mais je l'avais pas utilisé, et j'avais utilisé juste de quoi me faire les sourcils. Voilà, histoire de pas... Voilà. Donc là, je viens de les faire refaire, donc je n'emmène même pas un kit pour sourcils. Du coup, j'ai pris vraiment le strict essentiel, c'est-à-dire une brosse à dents, dentifrice, de quoi me laver. Donc j'ai pris des échantillons, c'est plus pratique. Parce que je vous ai pas dit, ils me gardent entre 2 et 3 jours, donc vraiment, c'est pas la peine.
que j'emmène tout mon attirail. Donc des gels douche. J'ai pris de quoi m'hydrater le corps, donc j'ai pris la crème de chez Hello Body. J'ai pris ma crème de jour. Alors ma crème de jour c'est... je vais utiliser du gel d'aloe vera parce que je pense que voilà, j'ai transvasé dans un petit pot comme ça. Pratique. Et j'ai pris un paquet de mouchoirs. Il me reste juste à mettre mon nettoyant visage. Il faut que je rachète des flacons de je les trouve plus, je pense que j'en ai foutu. Donc mon nettoyant visage et il faut que je me rachète un déo. Donc c'est tout ce qui me manque. D'ailleurs il faut que je me note ce qui manque pour pas être pris de court. Ensuite il vous demande d'apporter des soutiens-gorge d'allaitement. Donc pour information, je ne sais pas si je vais allaiter ou pas. Pourquoi? Parce que pour mon premier je n'ai pas eu de lait. Donc la question se posera si j'ai du lait tant mieux, si j'ai pas de lait tant pis. Donc voilà, donc soutien-gorge d'allaitement. Ceux-là je les ai pris chez Primark. Si vous n'avez pas vu mon haul Primark grossesse, allez le voir parce que j'ai payé les deux 12 €. Donc j'en ai un noir, un blanc. Le blanc est au sale, c'est pareil, il faut que je le lave et je le mette dans la valise de maternité et je n'y touche plus. En gros, là, tout ce que je vais mettre dans la valise, je n'y touche plus. Parce que je me connais, je vais sortir des trucs et puis le jour J, je vais oublier. Et puis voilà, après le chéri, c'est pas forcément... il aura d'autres choses à faire que de me... Enfin, il pourra me ramener des affaires bien sûr, mais voilà, et comme ça au moins il aura ça en moins à gérer. Donc je vais laver le deuxième et après je le mettrai là-dedans. Ensuite, alors ils vous disent des vêtements adaptés pour votre séjour, dont une robe de chambre. Donc je vous ai montré le petit peignoir que j'ai trouvé en solde chez Leclerc. Donc je l'ai payé, vous savez combien je l'ai payé? Je l'ai payé 6 €. Donc voilà, il est tout doux, tout en pilou-pilou. Donc celui-là je l'embarque. Oui, donc il demande une tenue décontractée. Donc j'en ai pris deux. Je me suis pris ça en fait. À la base c'est une robe. Voilà, sauf qu'en fait elle a un peu mal vieilli. Elle était bien noire et au fil des lavages elle s'est un peu pâlie. Mais ce qui est cool c'est qu'elle est hyper confortable. Vous voyez, devant, derrière, elle est très échancrée. Et elle est très large et du coup ça sera juste top. Et je me suis pris en deuxième comme tenue de sortie parce que je pense que le lendemain de l'accouchement je vais me balader en chemise de nuit, hein. Faut pas rêver, je me rappelle du premier, voilà, le lendemain t'as pas du tout, t'as envie d'être propre et d'avoir des vêtements propres, mais t'as pas forcément envie d'être habillé quoi. Donc j'ai pris ça comme tenue de sortie, donc j'ai pris ce petit short que j'ai acheté chez nous, vous l'avez déjà vu je crois, et je me suis pris ce t-shirt là, voilà, pour ma sortie, sachant que au pire je rajouterai, je demanderai à mon chéri de m'amener des vêtements si je change d'avis entre temps, n'est-ce pas? Et ensuite, alors pour le bébé, pour son séjour, donc ils m'ont pas demandé de nécessaire. Ah si, non, ils m'ont pas demandé de nécessaire de toilette. Ça m'a étonné parce que pour mon premier j'en avais eu besoin. Bon, ça se trouve il est fourni, mais je vais les emmener quand même. Donc j'ai pris un gel lavant, donc c'est celui de la marque Sobio. Donc niveau compo il est clean, hein, je l'ai regardé. Donc voilà, donc c'est 400 ml. C'est gel lavant corps et cheveux, donc voilà. Ensuite on a pris, alors mon chéri il aime bien le lait de toilette, moi je suis pas hyper fan mais bon on l'a pris quand même. Du lait de toilette de la marque Cadum, voilà. Et moi je vais me préparer mon propre liniment, donc là j'ai encore de temps pour le faire. Je vais me préparer mon propre liniment, je vous mettrai la recette en ligne aussi sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ensuite on a pris des tétines, donc on a pris des tétines de la marque Avent, donc c'est des 0,6 mois, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui, il lui faut des serviettes pour lui. Donc j'en ai pris deux. Au pire, il se tâche, mon chéri en ramènera d'autres, n'est-ce pas? J'ai pris des chaussettes, il leur faut des chaussettes. Donc j'ai pris des petites chaussettes et ces petits chaussons. Il lui faut des bodys. Donc, comme je vous ai dit précédemment, moi j'avais prévu des bodys que manches courtes. Au final, vu qu'il me garde 2-3 jours, j'ai pris des bodys manches courtes et des bodys manchons au cas où ils me disent ah non c'est pas bien, faut me mettre du manchon, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai ce qu'il me faut. J'en ai pris 3 de chaque, sachant que pareil, s'il y a des accidents, mon chéri ramènera le linge sale et ramènera du linge propre. Il lui faut aussi des petits bavoirs, donc j'ai pris tout le lot que je vous ai montré là, faut que je coupe les étiquettes d'ailleurs. Donc des petits bavoirs comme ça. Il lui faut des pyjamas, donc j'en ai pris 3. Par contre les pyjamas je les ai pris d'été, hein, parce que ils sont manches longues mais ils sont en tissu léger, parce que je pense que dans le nid d'ange ça va aller, il va avoir assez chaud.
Donc j'ai pris ceux-là. Je les avais pris. Ah, comment... Où c'est que je les ai achetés ceux-là? Mince. Chez Ziman, pour celles qui connaissent. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je les ai pris d'office en 3 mois. Je me suis même pas pris la tête à me dire je les prends en essence, ça sert à rien. Vu qu'il va être grand. Il y a celui-ci. Comme ceci. Et il y a le petit dernier comme ça. Bleu avec les petites étoiles. Donc voilà, 3 pyjamas. J'ai pris 3. Et pareil, s'il y a tache, etc. Monsieur ramènera. J'ai aussi pris sa tenue pour la sortie. Donc hop, j'ai rajouté un bonnet, on verra. Bref. J'ai pris donc du coup sa tenue de naissance. Et je vais lui mettre un body manchon dessous. Voilà. Et une petite brassière qui ira dessus. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Mais enfin, bon, comme c'est quand vous accouchez dans le public, en général, vous n'avez pas énormément de choses. Ah oui, je vous ai pas montré aussi la partie glamour. Il me demande de ramener des garnitures. Voilà, ce qu'ils appellent garniture, c'est protection périodique. Spéciale maternité qu'on trouve en pharmacie. Voilà. Et puis c'est tout. Bah voilà, hein, c'est tout. Vous voyez que ma liste de maternité, elle est pas... J'en ai vu pas mal de vidéos et c'est vrai que quand vous accouchez des fois dans les cliniques privées, bah, vous avez besoin de beaucoup plus de choses. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu intéressé, parce que je sais que quand on est pas, quoi que non, des fois on regarde des vidéos de maternité avant d'être maman, donc j'espère que voilà, ça vous aura intéressé, etc. Ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en com si ça peut m'arriver qu'il y ait des petites choses qui sont pas forcément listées là, mais je peux avoir besoin. Comme ça fait 5 ans que j'ai déjà accouché, il y a des choses qui changent, etc. Donc je prends tous les conseils, tous les petits trucs que vous me donnez, je les prends avec grand plaisir. Et puis c'est tout. Je vais vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo.